Coucou les filles, je viens vous présenter aujourd'hui le troisième album que j'ai réalisé. Je précise que c'est le troisième parce qu'en fait j'ai commencé le scrap il y a seulement 6 mois. J'ai découvert ça en voulant créer une petite carte de vœux pour Noël et je suis tombée sur des tutos de réalisation d'albums et ça m'a beaucoup plu. J'ai investi dans du matériel de scrap. Et j'ai commencé voilà, à faire des albums. J'avais fait le tout premier pour ma fille, le deuxième pour l'anniversaire de mon chéri et le dernier donc pour l'anniversaire de la maman de mon chéri. C'est un album qui est assez volumineux. J'ai voulu assez gros parce que voilà, pour que ma belle-mère puisse y mettre plein de photos. Il n'a pas de thème particulier parce que justement je voulais qu'il soit qu'elle puisse y mettre, je sais pas, dans le même album en fait, un week-end à tel endroit, une après-midi en famille, enfin voilà, je voulais que tout soit réuni dans ce même album. C'est un album dont je voulais faire une vidéo avant de les remettre. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de la faire avant. On a fait la vidéo une fois que l'album a été remis et là aujourd'hui je vais calquer ma voix un peu sur cette vidéo. Donc c'est mon chéri qui a pris la vidéo, donc ne vous étonnez pas, je n'ai pas des mains d'homme, ce ne sont pas les miennes. Et voilà, aujourd'hui je vais calquer ma voix sur la vidéo pour vous présenter cet album. C'est une présentation qui sera rapide. Voilà, et j'espère qu'il vous plaira. J'attends vos commentaires, vos avis, vos conseils aussi, parce que vraiment je débute et même si voilà, je suis un peu perfectionniste, j'ai toujours besoin d'apprendre et de l'avis des autres, voilà, pour pouvoir m'améliorer. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Donc nous voici avec la couverture de cet album. C'est une couverture que j'ai voulu shabby, comme l'esprit en fait de l'album. Enfin, vous verrez par la suite que l'album n'est pas tout à fait shabby. Je dirais que j'ai mixé deux styles, un peu shabby et un peu aussi de moderne. Donc la couverture, les bords, là je les ai fait avec des pochoirs et une pâte qui s'appelle donc textile nacré pearly de Easink 3D. C'est une pâte de texture qui est nacrée, donc pas besoin de rajouter des pigments dessus. J'ai fait le cadre dans un moule en silicone avec de la pâte de chez Action. Après ce cadre, je suis venue le patiner avec la mousse Nouveau, qui est aussi dans les mêmes tons nacrés. J'ai mis des petites fleurs, c'est un petit mélange là de fleurs Action, une dentelle et en dessous on voit pas trop là, mais sous les feuilles il y a un petit napperon que j'ai collé par dessous. Alors tout ça évidemment avec au pistolet à colle. Ça s'ouvre avec un ruban tout simple. Et là on arrive sur la première page. Donc page toute simple aussi, avec juste une petite pochette avec deux petites enveloppes faites avec la punchboard. Voilà, des petits embellissements, ceux-là c'est des embellissements hein, pareil de chez Action. J'aime bien utiliser leurs produits parce qu'ils sont pas trop chers. Voilà, donc sur la deuxième page, j'ai pris un die corsé. J'ai fait une petite création avec de la dentelle dessous pour faire une petite robe.
J'ai juste plaqué une petite rose et un ruban autour de la taille. Une petite carte aussi vintage. Un petit bout de napperon où j'ai collé des petits boutons, des petites roses. Voilà. Donc voilà la troisième page avec une cascade. Donc une cascade toute simple, mais pour des photos quand même de 10 par 15. Derrière, donc au dos, j'ai fait donc une petite page comme ça toute bête pour pouvoir y mettre des photos, un petit tag. Alors ça c'est avec des vieux papiers que j'ai trouvé sur une brocante, papier des années 1900 avec les pubs, les petits poèmes au dos. Voilà, donc là c'est pareil, des tags dans des pochettes, dont une avec de la dentelle, un petit ruban de dentelle, une petite étiquette, une page pour faire du journaling, là que j'ai découpé avec la caméo, les roses. Là derrière ce sont des papiers que j'ai fait avec la gel presse, voilà, bien nacré. Rien de particulier sur ces pages-là. Là, donc, bah, c'est une vieille partition, pareil, trouvée dans un journal, vieux journal de brocante. J'ai fait un tag un petit peu plus évolué, celui-là, avec mélange de dentelle, fleurs et images shabby. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la page de derrière avec petite page Tea Time, les réunions de famille de l'après-midi. Voilà, là il y a une petite pochette. Alors soit elle est toute simple, c'est soit pour faire du journaling, soit pour y coller quelques photos supplémentaires. Si toutefois l'album n'était pas assez gros. Là au dos, deux petits livrets. Voilà, deux petits livrets tout bêtes, mais pour mettre des photos aussi 10 par 15. Petit embellissement pareil de chez Action. La maman de mon chéri aime beaucoup partir faire des petites balades en vélo, donc j'ai pensé à lui mettre un petit vélo. Là, un petit rabat avec un cadre photo qui s'ouvre, mais on peut glisser une photo au-dessus. Pareil, là, un deuxième cadre avec un petit embellissement fait avec une capsule altérée. Voilà, là, des rabats. Alors, c'est vrai que là, j'ai mis de la dentelle pour faire joli, mais c'est vrai que je me suis quand même inspirée pas mal de l'album de Marie Chalanova, qui a de très très bonnes idées, très très belles réalisations. Là, j'ai fait une cascade interactive. J'aime beaucoup ce système qui est assez simple, mais qui fait son petit effet. Alors là, c'est une double page. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Et que j'ai voulu, voilà, identique des deux côtés, un peu en miroir. Avec des tags de chaque côté, un peu de vélum.
quelques embellissements et j'ai pas trop mis d'embellissements en fait, j'en ai mis vraiment très peu parce que ce que je veux vraiment c'est que la maman de mon chéri s'amuse à compléter cet album. Donc là c'est pareil, deux petits espaces où il y a deux tags pour y mettre des photos et au dos du jour d'anniversaire, pourquoi pas. Là un plus grand. Alors là c'est fermé par un petit nœud et par un aimant sous le côté là, sous la fleur mauve parce que j'arrivais pas à tout faire tenir. Voilà, c'est un petit accordéon tout bête. Voilà, donc là ça s'ouvre à l'intérieur. Et voilà, une petite page encore avec marqué souvenir. Là c'est un petit panneau que j'avais trouvé en bois où on peut écrire dessus comme à la craie. Je trouvais ça très mignon, donc je l'ai mis dans l'album. Là pareil, un petit rabat aimanté. Il y a beaucoup de choses qui sont aimantées dans cet album, mais j'ai essayé de pas trop en mettre non plus. Voilà, il y a encore une cascade là-dessous. Alors les photos ne sont pas très bien collées, c'est fait exprès pour que ma belle-mère puisse les changer de place si la place ne lui convenait pas. Et j'ai pas voulu mettre beaucoup de photos, voilà, juste un petit peu pour lui montrer comment on faisait pour poser les photos dans l'album. Là, deux petits tags avec un petit nœud, un œillet, voilà, de chaque côté. Et là, une grande enveloppe pour pouvoir y déposer ses photos, ses petites notes, des tickets de restaurant, cinéma, spectacle, avec de petits embellissements action et encore une capsule altérée que j'ai faite avec un petit oiseau. Voilà, le dos est en fait tout simple, j'ai juste mis une petite attache parisienne décorée. Voilà, donc merci et à bientôt.